Salut, c'est Kat Coeur et j'ai un rapport de révélation qui vous bénira probablement. Savez-vous que vous êtes nés pour créer? La parole dit que nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dieu est le grand créateur ultime. Tout ce que vous voyez a été fait par lui. Tout ce qui sera à jamais créé vient du cœur de Dieu. L'éternité vit en lui. La création coule de lui-même. En montant sur les marches du trône, sur le chemin du retour, quand tu es mort, au paradis, tu vas rencontrer le Père pour la première fois. Si tu regardes dans les pas du trône lui-même, vous verrez littéralement la création prendre place dans l'espace. Dieu crée des choses pour nous au paradis tout le temps. Vous savez que la créativité a été mise en vous lorsque vous avez été envoyé sur cette terre, parce que c'est à sa ressemblance. Il est le grand créateur. Il y a même une place au paradis appelée laboratoire de création où vous pouvez bien pratiquer. Sur cette terre, c'est notre première course avec la création. Vous créez des atmosphères de parole. Vous créez en quelque sorte votre propre monde et vous vivez par les décisions que vous avez prises dans vos vies. Et ouais, et tu sais quoi? Il dit que les mauvaises choses arrivent aux croyants et aux non-croyants, que le bien vient aux mauvais et aux bons. Mais chacune de ces choses qui viennent contre vous va créer votre monde. Allez-vous le laisser rester en vous pour le reste de votre vie et vous sentir désolé pour vous-même? En étant battu et écrasé, opprimé à cause des choses que vous avez traversées, sachez que vous pouvez prendre tout ce que vous avez vécu dans votre vie et le transformer en victoire. Vous pouvez vous rendre plus fort, vous pouvez apprendre de ces choses et vous devez apprendre à parler. Il est dit que le pouvoir de la vie et de la mort est dans votre langue, ce qui signifie que vous apportez la vie en votre propre vie ou votre mort. Ça signifie que des choses négatives ou positives peuvent entrer dans votre vie et même hors de vous par les choses que vous dites avec votre bouche. Ça dit que de ton ventre coulent des rivières d'eau vive quand vous dites les bonnes choses. Littéralement, je vois des rivières d'eau vive couler de personnes qui créent une atmosphère de vie autour d'eux et autour de la personne dont ils parlent. Et quand vous dites les mauvaises choses, quand vous calomniez, faites des potins, rien d'autre que du négatif haineux, les choses qui sortent de votre bouche est une fosse à purin, dans laquelle tu as attiré l'enfer, à entrer, et impliquez-vous dans votre vie et nettoyez ce truc de votre vie. Dites les bonnes paroles. Libérez la puissance de Dieu dans votre bouche pour laquelle nous avons été créés dans ce monde. Vous pouvez changer les situations, vos circonstances par les choses que vous dites, par les actions que vous faites. Vous pouvez choisir de suivre les choses de Dieu. Vous pouvez les choisir ou bien poursuivre les choses de l'ennemi. Je peux vous dire que si vous suivez les ténèbres vont emménager dans votre maison. Cela affectera vos finances, vos relations et même la santé de votre corps. Vous devez vous assurer que vous avez invité le ciel dans votre vie. Laissez couler la présence de Dieu dans votre maison si vous vivez bien votre vie. Quand je visite quelqu'un, je vois littéralement des rivières d'eau vive dans sa maison. Vous savez, votre ange surfe dessus. Ils sont si remplis de joie quand vous apportez la vie dans votre maison, aux gens, et que vous choisissez ce qui vous arrive. Après avoir vécu une expérience traumatisante, nous sommes confrontés à ces choses nous-mêmes. Nous avons pris une décision. Je vais dans la victoire, peu importe ce que l'ennemi apporte contre moi. Je ne vais pas le laisser m'écraser vers le bas ou me retenir. Je vais créer le bien et la vie sur cette terre, et par mes propres choix, créer mon propre monde. Je vis, et la présence de Dieu, je marche dans le domaine surnaturel, parce que je fais les choix de Dieu. Je n'ai pas choisi les choses que l'ennemi me présentait. Je n'ai pas choisi la tentation, ni de m'enfuir et de répondre à d'autres désirs. J'ai pu avoir tout ce dont j'avais besoin. Pour retirer chaque pensée captive, abattez-la. Si elle n'est pas de Dieu, ne la laissez pas rester en tant que partie de votre être. Ne la laissez pas revenir, bavarder, ne laissez pas l'ennemi entrer dans votre vie. Quand vous dites ou faites la mauvaise chose dans ce monde, ou même choisissez simplement le péché, quand vous savez que c'est contre Dieu, vous mettez votre vie au milieu du camp de l'ennemi. Pour apprendre à créer les choses de Dieu dans le ciel, dans ta vie, tu dois faire les bons choix. Ta volonté fait tout ce qu'elle veut faire. Dieu l'a-t-il fait par un acte de sa volonté? Vous pouvez changer votre vie en ce moment par un acte, par la façon dont vous l'avez vécu. Jusqu'à présent, vous dites comme un acte de ma volonté. Je vais choisir la vie. Je vais choisir les choses de Dieu. Alors aide-moi à sortir de ces trucs de ma vie. Je ne veux pas courir après les choses de l'ennemi. Je veux établir quelque chose sur cette terre qui parlera pour le royaume des cieux. Je veux que le paradis vienne sur terre à travers moi, à travers ma maison, à travers ma vie.
Et vous devez pratiquer. Pratiquez la création parce que lorsque vous arriverez au paradis, vous entrerez et en fait dans un endroit appelé le laboratoire de création et vous pratiquerez la création de lieux, d'animaux et de choses, pas de personnes. Et vous savez quoi? Sur la nouvelle terre, Dieu vous donnera votre propre planète. Vous pourrez créer des endroits amusants, des choses à faire, des endroits où aller et donc vous saurez ce qu'est cette vie ici. C'est juste la première où vous êtes ici. Mais ta vie sur cette terre doit compter pour le paradis. Alors tu écoutes ce que tu dis. Ou bien vas-tu laisser le paradis? Garde l'enfer dehors et tu auras un monde où tu voudras vivre. C'est Kat Kerr et je suis ici pour vous donner un rapport de révélation sur le ciel. J'ai eu beaucoup de voyages célestes et le Père m'a demandé de les partager avec vous. Alors aujourd'hui nous allons parler à propos de l'utilisation de vos dons au paradis. Vous savez que beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais Dieu vous a rendu spécial. Il est dit que vous êtes merveilleusement fait dans le ventre de votre mère. Et je veux que vous le sachiez, que quand tu as été envoyé du ciel sur cette terre, Dieu a mis en toi une personnalité. Il a mis une âme et un esprit en toi. Tu le feras dans tes mouvements, mais il a mis quelque chose d'autre. Là aussi, il a mis un cadeau en toi. Et dans ce monde, nous sommes censés utiliser ces cadeaux, que ce soit le meilleur cookie baker dans le quartier, ou peut-être que vous entraînez des chevaux à faire des courses de baril. Vous êtes un artiste ou quelque chose du genre. De cette façon, vous savez quelque chose qui vous rend tout simplement unique. Lorsque vous arriverez au paradis, tout le monde utilisera son cadeau. Et c'est comme ça que le paradis fonctionne. Je pense que c'est une idée fantastique que le Père a eue. Quand vous obtenez votre manoir au paradis, vous avez plus qu'un simple endroit pour vivre. Il vous donne un moyen pour utiliser ces cadeaux, quels qu'ils soient. J'aime utiliser un artiste comme exemple. Tu as accepté le Christ, tu es mort, tu as déménagé au paradis. De cette façon, personne n'est perdu au paradis. Lorsque vous y arrivez, vous trouverez qu'il vous a fait un manoir. Et dans ce manoir, vous trouverez le studio avec tout ce dont vous avez besoin pour produire de l'art. Que ce soit du soufflage de verre, ou des pierres précieuses, des beaux-arts ou de la poterie, peu importe ce que vous avez comme cadeau, vous aurez un moyen de l'utiliser au paradis. Et ensuite, cela vous donnera une galerie pour montrer les belles choses que vous avez faites. Et ensuite, tout le monde au paradis viendra chez vous pour regarder ces choses et deviner ce que vous avez à leur donner. C'est la meilleure partie pour laquelle vous ne payez rien. Vous faites ces choses pour les gens afin qu'ils viennent le chercher. Vous les bénissez parfois. Ils reçoivent des cadeaux et les mettent dans le lit de demeure de leurs proches qui ne sont pas encore arrivés au paradis. Mais je peux vous dire que peu importe où vous allez au paradis, lorsque vous visitez quelqu'un, vous leur apportez un cadeau. L'un des autres endroits que l'on m'a montré était quelqu'un qui aime l'équitation. Et laissez-moi vous dire, si jamais vous demandez un cheval, il ne vous en donnera pas un, il vous en donnera une centaine. Avec votre manoir, vous aurez toute une rangée d'écuries, tout ce dont vous avez besoin pour monter ces chevaux, et la meilleure des nouvelles est que vous n'aurez pas à les brosser, à les nettoyer ou même à les nourrir, d'accord? Vous vivez dans un endroit surnaturel, appelé le paradis. Toute votre famille et vos amis et d'autres personnes viendront chez vous juste pour monter vos chevaux incroyables. Ils ne donneront jamais de coups de pied ou de morsures à quiconque. La raison pour laquelle ils ont été conçus est le plaisir. Tout le monde les chevauche. Et c'est ainsi que Dieu l'a fait. Et donc, même si vous n'arrivez jamais à utiliser vos cadeaux sur cette terre, vous les utiliserez au paradis. Si vous étiez censé être un pianiste de concert, tout ce que vous aurez à faire sera de jouer du clavier chez vous lorsque vous marchez à travers ces portes au paradis. Ce cadeau est activé à 100%. Lorsque vous arriverez dans votre manoir, vous trouverez un studio où vous pourrez apprendre aux gens à jouer comme un pianiste. Vous aurez votre propre piano à queue et vous aurez même un endroit pour que les gens viennent, comme un centre de spectacle, pour que les gens viennent vous regarder jouer. Parfois, Dieu vous permettra même de jouer dans la salle du trône pour tout le monde. Juste un endroit incroyable pour vivre. Alors ne pensez pas mal si vous ne pouvez jamais utiliser vos cadeaux sur cette terre. Si vous pouvez l'utiliser comme un moyen de faire du bénévolat ou tout simplement dans n'importe quelle arène. C'est tellement important d'être vous-même. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Il ne devrait pas être si difficile de le comprendre. Votre cadeau est ce à quoi vous pensez ou rêvez. Si vous pouvez gagner votre vie en le faisant, vous le feriez.
Le problème est que dans le corps du Christ, les gens vont à l'église tous les dimanches pour essayer de comprendre leurs dons. Mais pourtant, ils devraient nous être apparents, car c'est ce qu'ils aiment le plus au monde. Il n'y a pas de problème à identifier son don et à l'utiliser ensuite sur cette terre. Et donc, Dieu veut que vous sachiez qu'il vous a rendu unique et spécial. Nous avons tous des dons à l'intérieur de nous. Nous sommes en fait le cadeau que Dieu a envoyé du ciel. Alors s'il vous plaît, si vous n'en avez pas eu l'occasion, essayez de trouver un moyen de libérer ce don sur cette terre et faites partie du royaume qu'il a mis en vous. Et quand vous utiliserez ce cadeau dans ce monde, vous libérez quelque chose du ciel dans le peuple. Et honnêtement, certaines des meilleures personnes avec lesquelles vous avez eu un impact avec l'évangile sont toutes celles qui sont connectées avec le cadeau que vous avez et ils viennent vous regarder l'utiliser, ce qui vous ouvre la porte pour partager l'évangile. Veuillez l'utiliser pour lui et que Dieu vous bénisse. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller sur mon site web Révéler le paradis. C'est 4 cœurs de révéler le paradis et je dois vous parler à propos d'une révélation. Vous savez que le paradis est l'un des endroits les plus amusants où vous ayez jamais vécu dans votre vie. Vous n'avez jamais pensé que la plupart des gens, et y compris le monde, pensent que le paradis va être si ennuyeux qu'ils ne veulent même pas y aller. La plupart des croyants disent que ce monde va durer une éternité. Que va-t-on faire là-haut, à part s'incliner devant Dieu et peut-être chanter des chansons avec des chœurs en étant assis sur un nuage avec une harpe? Mais dites-vous que vous n'obtenez pas d'harpe quand vous allez au paradis, à moins que vous en jouiez déjà. Vous savez peut-être que si vous en voulez une pour décorer votre manoir, on pourra vous en donner une. Mais qu'allez-vous en faire de toute façon? La raison pour laquelle mes cheveux sont roses, au fait, avant que j'oublie, Dieu lui-même m'a demandé d'avoir les cheveux roses, car vous saurez que le paradis va être beaucoup plus différent que ce que nous pensions. Il m'emmène sans arrêt en tournée au paradis pour que vous sachiez comment c'est vraiment là-bas. Et la chose qu'il m'a demandé, la toute première chose qu'il a dite, ta mission est de rendre le paradis si réel qu'il pourrait avoir l'impression de pouvoir y vivre. Et ils doivent savoir que ça va être amusant. Il m'a dit que je devais être comme un petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit ça parce que ça allait être sobre, profond et sérieux. Il a dit ça parce que tu vas agir et te sentir comme un petit enfant. Ici, on voit des gens sortir des transports, mais là-bas, il y a des chars qui tournent en rond, en criant et en riant. Ils sont tellement excités parce que c'est tellement plus étonnant qu'ils ne pensaient. Vous voyez des gens célébrer, danser dans les rues, attraper tout le monde et les étreindre. Vous avez des fêtes partout. Au paradis, ils ont créé des fêtes, ok? Nous ne les avons pas faites sur cette terre. Ils célèbrent pour tout. Et donc, il y a beaucoup de plaisir dans la maison. Et je dis maison parce que vous savez ce que la parole dit. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Et les gens ont cette idée. Ils ont beaucoup de pièces bondées à l'intérieur d'un grand bâtiment. Les gens oublient que sa maison serait le monde appelé le paradis et que sa taille est si grande. Ils ont même des anges et un paradis plus grand que notre planète. Alors laissez-moi vous sortir de votre boîte aujourd'hui et partager quelques-uns des endroits amusants qu'il m'a montrés au paradis. Oui, il y a des salles de cinéma au paradis. Ils l'ont inventé, nous ne l'avons pas fait. Ils y ont des films fantastiques, passionnants, intenses et hilarants. Et si tu l'as toujours voulu, tu peux même entrer dans une porte de théâtre en t'asseyant et en regardant le film. Ou bien vous allez dans le couloir par une autre porte et vous entrez littéralement dans le film dans lequel vous êtes. Le film se déroulant alors, que diriez-vous? Que c'est beaucoup mieux qu'ici sur cette terre, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de films passionnants et amusants qui sont montrés sur la terre, mais en réalité, beaucoup viennent du paradis. Mais il y a certains critères que vous devez respecter. Vous ne verrez jamais rien de souillant, dégoûtant, vil. Pas de contenu sexuel, pas de blasphème, pas d'humour grossier. N'est-ce pas si merveilleux que de penser que tout le monde peut y aller, voir les films au paradis? Je pense qu'ils ont besoin d'avoir un indice sur cette terre, d'accord? S'ils veulent que cela soit montré. Mais je peux vous dire qu'ils ont d'incroyables films au paradis. Ils ont un parc d'attractions au paradis, où vous pouvez écrire sur des carrousels, où les animaux sont vivants. Ils ont comme une petite plateforme qui va de haut en bas. Vos enfants peuvent monter sur les éléphants, les marsouins et des bébés dinosaures et licornes. Ces choses sont réelles, d'accord? Voulez-vous savoir ce que les enfants font au paradis? Eh bien, ils chevauchent sur des carrousels et ils mangent de la barbe à papa, des pommes confits et du popcorn et des tartes. Et ouais, ils ont aussi d'autres trucs, mais vous savez, ça n'a pas d'importance. Si vous avez du fromage ou du sucre
Le paradis a été fait pour vous. Il n'y a pas d'allergie alimentaire, pas de poids. Les enfants ont des overboards. Ils vont ensemble en groupe partout. Au paradis, même vers l'âge de 5 ans, ils ne peuvent pas se perdre. Ils ne vont pas se blesser. Il y a tant de choses excitantes à faire pour eux. Ils ont même un endroit appelé village des dessins animés. Et vous pouvez deviner ce qui se passe là-bas. Vous créez votre propre dessin animé, puis vous êtes dans le dessin animé. En tant que dessin animé, n'est-ce pas si amusant de penser que tous les enfants vivant au paradis ont probablement fait cette expérience? Vous vous dites comment cela peut-il être possible? Eh bien, ça l'est parce que ce n'est pas la terre. Nous sommes des gens naturels ici. Et au paradis, vous êtes un être éternel, surnaturel. Et vous faites des choses surnaturelles. Il y a un endroit appelé la ville de Noël au paradis. Je l'ai déjà mentionné comme les combats de boules de neige et ski et patins à glace. Quand vous entrez dans un nouvel endroit au paradis, il y a des bâtiments et dès que vous traversez ces bâtiments, vous revêtez la tenue dont vous avez besoin pour profiter de cette fête. Tout vous convient, il n'y a pas d'Italie différente. Elle s'adapte simplement à votre être. Vous faites des promenades en traîneau, vous avez du chocolat chaud et vous faites d'énormes combats de boules de neige. Vous appréciez la fête. Dieu voulait que ce soit amusant, alors vous pouvez profiter de votre vie. Personne ne se repose au paradis. Ils font la course. Oui, c'est ce qu'ils font, c'est réel. Au paradis, il y a des endroits où tu peux aller. C'est comme la jungle amazonienne ou la forêt tropicale, et tous les animaux de ces endroits pourront vous parler. Rien ne va vous nuire, vous pouvez aller au sport, et là-bas, ce sera amusant de faire tous les sports. Au paradis, notre trophée, c'est l'adoration. Il y a 3 tableaux de bord, pas 2, 3. Et Jésus obtient tous les points, donc il y a encore plus de concurrence au paradis. Mais tu peux frapper cette balle beaucoup plus loin au paradis que vous ne pouvez le faire sur cette terre. Avec beaucoup de gens, vous allez profiter de votre vie au paradis. Vous vous amuserez plus que jamais, avec votre famille, avec vos amis. Vous savez, Dieu ne regarde pas l'amusement hors du ciel. Alors j'espère qu'un jour, tu feras aussi le choix d'appartenir à Dieu pour vivre au paradis pour l'éternité. Et puis finalement sur la nouvelle terre qui va être encore plus amusante. Quand vous arriverez dans votre maison au paradis afin que vous soyez bénis. Vous pouvez aller sur mon site web Révéler le paradis si vous voulez en savoir plus et vous amuser. C'est bon de rire.